Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau point lecture qui sera un point lecture 100% lecture en VO. Alors au départ je vous avais dit que je ne ferais pas en fait de vidéos sur les livres en anglais, sauf que, parce que j'en parlais sur Instagram, mais sauf que vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous n'aviez pas Instagram et que vous aviez très envie du coup de voir mes lectures. Parce que vous savez que je suis très débutante en fait, je pense surtout, et peut-être que ça peut vous donner des idées, donc voilà, vous l'avez demandé, je fais. Et j'avoue que ça me fait très plaisir parce que finalement je fais vraiment de belles découvertes et ça aurait été triste de ne pas pouvoir échanger avec vous. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Mummy, Fairy and Me de Sophie Kinsella, qui est chez Penguin, ouais c'est chat, chez Penguin Édition. C'est un tout petit ouvrage qui est vraiment hyper cute. Pour vous donner un ordre d'idée, la police, c'est ça, vous voyez le genre. Vous avez plein de petites illustrations comme ça, c'était trop mignon. C'est un petit ouvrage qui regroupe 4 histoires, donc vous voyez bien que c'est vraiment très court. Pour les tout débutants en anglais, pour ceux qui ont très peur en fait, tout simplement, c'est parfait. C'est parfait parce que ça va vous permettre de vous rendre compte que vous comprenez, que même si vous ne comprenez pas tous les mots, vous comprenez, c'est très facile à suivre, c'est super choupi, c'est super agréable, et ça peut être aussi une lecture avec vos enfants qui débutent l'anglais, ça peut être plutôt pas mal. Donc on suit une petite fille qui s'appelle Ella Brooke, et qui a une particularité, c'est que sa maman, c'est une fée. Voilà. Alors c'est à dire qu'en fait, le trois quarts du temps, elle est comme tout le monde, sauf que quand elle claque des mains, clappe des pieds et compagnie, elle se transforme en Mummy Fairy, et elle peut se servir de la magie. Le gros problème, c'est que sa mère, elle est franchement pas douée et qu'à chaque fois qu'elle veut lancer un sortilège ou un sort pour résoudre un problème, elle en crée des nouveaux. Et sa fille, qui n'a pas encore de pouvoir parce qu'elle est trop jeune, essaye de l'aider comme elle peut. Alors ils ont des gadgets hyper rigolos, genre au lieu d'avoir un téléphone, c'est un téléphone spécial pour les fées. C'est vraiment super mignon, c'est vraiment cute à souhait, c'est très abordable, c'est très facile à lire. Et franchement, moi j'attends qu'une chose, c'est le tome 2 qui sort très bientôt. Voilà, c'est le genre de petit livre jeunesse que je surkiffe. Et là en VO, vous prenez que du plaisir, donc voilà. N'hésitez pas, si vous aviez peur, c'est peut-être l'ouvrage idéal. Je vais maintenant vous parler de Amelia Fong and the Unicorn Lords de Laura Ellen Anderson. Alors j'ai vu qu'il y avait un autre tome qui était sorti. J'adore cette petite saga, le livre, sincèrement, voilà. C'est juste à craquer. Pareil, illustration partout, il est sublime. L'autre est orange, donc je pense qu'il a les pages oranges. Enfin, bon, bref. Pareil, hyper abordable, hyper facile. Je pense que en Angleterre, enfin en VO, ça doit être pour les enfants de 8 ans, 7-8 ans. C'est super abordable et l'histoire est super fun. On suit Amelia Fong, qui est un petit vampire et qui vit dans le monde de la nuit. En fait, le monde de la nuit. C'est hyper compliqué de vous parler d'un livre qu'on a lu en anglais et d'en parler en français, je tiens à le dire quand même. Mais je tenterai pas le coup de vous en parler en anglais, voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et en fait, elle est pote avec des êtres un peu chelous, par exemple, un de ses copains, c'est un métis fée et vampire, si, je vous assure. Elle a un yeti comme copain, enfin comme animal entre guillemets de compagnie, parce qu'en fait c'est plus son pote. Ils ont tous des caractères assez particuliers, et en fait la maman de son copain, donc qui est une fée, la maman, elle a disparu. Donc tout le petit groupe d'amis va devoir se déguiser en gentil pour aller dans le monde de la lumière et du jour, pour aller sauver la maman du pote d'Amelia. Voilà, je sais pas si c'est très clair. C'est super sympa, il y a plein de rebondissements, les méchants sont pas ceux qu'on pensait, parce que finalement quand ils vont arriver dans le monde des gentils, en fait, ils vont rencontrer des licornes, des léprechaunes, et en fait on va se rendre compte qu'il y a une grosse manipulation, et que les licornes elles sont pas si sympas que ça en fin de compte. J'ai vraiment beaucoup aimé, enfin franchement moi je me suis éclatée avec ce livre. Il est bourré d'illustrations. Déjà voilà, pour moi c'est un objet livre qui est canon, et l'histoire est super sympa. J'ai surkiffé. Alors vous savez à quel point j'aime la littérature jeunesse, mais alors ça... Je trouve ça génial en fait de présenter un roman où on a l'impression que c'est très manichéen, donc c'est très coupé en deux. T'as le monde, dans le monde de l'obscurité avec des vampires, avec des yétis, enfin des monstres en fait, et puis t'as le monde de la lumière avec des petites licornes, des petites fées, des lèpres chaunes, etc. Et en fait, on bouleverse complètement les règles et on dit aux enfants, ok, donc ça existe, cette différence, mais attention,
Les méchants, c'est pas forcément ceux que tu peux croire. L'habit ne fait pas le moine, méfie-toi petit enfant, voilà. Voilà, moi je me suis éclatée. Niveau anglais, c'est hyper abordable. Si vous êtes comme moi avec un niveau râlez pas crête, vous le lirez sans aucun problème. Je l'ai lu d'une traite. Je l'ai dévoré en 2h30 je crois, un truc comme ça. J'ai qu'une hâte, c'est de me procurer l'autre tome qui s'appelle Amelia Fang and the Barbaric Ball. Et il y en aura un autre ensuite, et je pense que je vais suivre les aventures d'Amelia Fang de très près, mais de vraiment très près. Toujours dans les petits livres jeunesse, j'ai lu Witch for a Week de Kate Umansky. Donc voilà, je vous l'ai montré dans un book haul, je sais pas si vous avez vu le book haul avant. Paillettes, petit chapeau à la place du thé, c'est magnifique, tout illustré, je vous jure, hein, quand je vais aller dans une librairie VO, je vais faire un massacre sur les livres jeunesse, ça va être quelque chose. Hein. Je cherche, voilà, vous avez des illustrations en pleine page, et vous avez également des illustrations comme ça au milieu du livre. Donc là, on suit une jeune fille qui s'appelle Elsie Pickles, je crois, c'est ça, qui travaille dans une petite boutique qui appartient à sa famille. Ils ont très peu de moyens, ils sont limite pauvres en fait, voilà, ils s'en sortent pas super bien. C'est un peu compliqué jusqu'au jour où il y a une sorcière qui s'appelle Magenta, qui va rentrer dans la boutique et qui va vouloir mettre une annonce en fait au tableau des petites annonces. En fait, Magenta, elle s'en va une semaine chez sa sœur et elle a besoin de quelqu'un pour garder la maison, garder la tour en fait, elle appelle ça la tour, et garder son corbeau, enfin en tout cas donner à boire à son corbeau. Elle va proposer le poste à Elsie, qui au début va pas être vraiment pour parce qu'elle va avoir peur que ses parents refusent, mais ça va quand même le faire. Du coup, Elsie prend ses affaires, va au fin fond de la forêt, s'installer pour une semaine dans la tour de la sorcière. Et là, il va lui arriver plein d'aventures parce que cette tour, vous doutez bien qu'elle est magique. Donc, il y a plein de choses qui apparaissent comme ça par magie. Le corbeau est un animal de compagnie particulier parce qu'il parle et lui tape la causette. C'est pas juste un perroquet qui répète. Non, il te tape la causette. Donc, c'est super drôle. Et voilà, il y a vraiment plein de choses qui vont se passer. Elle s'était promis de ne rien essayer au niveau magique parce que voilà, elle est pas sorcière, elle peut pas fournir des potions aux gens. Mais le destin va en décider autrement. C'est frais, c'est mignon, ça se lit tout seul. Pareil, le niveau d'anglais est assez facile, malgré le fait que dans les petits jeunesses, c'est le seul où j'ai été chercher 2 ou 3 fois des mots dans le dico, parce qu'il y a certains mots de vocabulaire que je ne connaissais pas et qui me gênaient en fait. D'habitude ça me gêne pas, et là ça me gênait vraiment dans la compréhension. Donc j'y suis allée 2-3 fois, maintenant ça reste des livres jeunesse pour les 8 ans. Faut savoir que moi j'ai un vocabulaire... voilà, hein, faut pas chercher à comprendre. Mais c'était vraiment super sympa de l'avoir évolué dans cet univers de magie. Une suite est prévue, donc je pense qu'elle va continuer à évoluer là-dedans. Parce que Elsie, elle va quand même découvrir que finalement la magie c'est peut-être fait pour elle, et que cette sorcière, peut-être que finalement ça peut être son petit gourou, tu vois, ça peut être celle qui va la former. C'est vraiment un chouette petit roman, pareil, illustré, hyper mignon, qui coûte 7 €. Enfin, faut pas vous priver, en plus, mais même la tranche est trop jolie, enfin je sais pas si vous voyez. Voilà. La tranche est canon, voilà, moi j'ai adoré, et j'espère qu'il y en a certains qui vont essayer de découvrir ces petits romans jeunesse, parce que vraiment, je vous assure que pour débuter c'est super facile et vous mettrez pas en danger, donc faut pas hésiter. J'ai lu Sherlock Academy, donc le tome 1 de FC Shaw, aux éditions futureHousePublishing.com, c'est un petit hardback. Je vous ai montré le tome 2 que je me suis procuré parce que j'ai adoré celui-ci. Donc dans ce roman on suit Rolly et Cecily, donc qui sont amis, et qui tous les deux de leur côté vont recevoir un jour une lettre les invitant à venir découvrir la Sherlock Academy. Voilà, donc ça se passe en Angleterre, hein. Le truc c'est qu'en fait ils n'ont absolument jamais entendu parler de cette école. Donc ils vont aller à la journée porte ouverte et on va leur faire passer des tests, ils vont être acceptés dans cette fameuse école dont personne n'avait jamais entendu parler, sauf que dans cette école, eh bien, les cours sont assez particuliers. Vous allez avoir des cours pour apprendre à reconnaître les empreintes, des cours pour apprendre à vous grimer et à vous déguiser, des cours d'analyse et de logique, voilà, donc tout ce qui peut servir à devenir un vrai Sherlock. Et tout ce qui est vraie matière normale, entre guillemets, anglais, français, enfin pour eux, anglais, maths et tout, ils se démerdent un peu, hein, je veux dire, faut qu'ils se débrouillent, hein, faut bien qu'ils soient autonomes ces gamins. Ils sont donc dans un internat, ils sont dans cette école, donc dans la Sherlock Academy, mais il va se passer un truc, vous doutez bien qu'un mystère va devoir être résolu, et c'est Rolly et Cecily qui vont s'y coller. C'était super sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé, on fait intervenir bien sûr Moriarty au bout d'un moment, moi j'adore quand il y a Moriarty, c'était trop bien, Alors c'est vrai que j'avais un peu peur au départ parce que comme il y a quand même une notion d'enquête, une notion de suspense, etc., j'avais peur d'être un peu bloquée avec la langue, et en fait, absolument pas. Je l'ai trouvé
ultra facile à lire. Je l'ai lu sur 2 jours parce que voilà, il était un peu plus long que les autres. Il n'y a pas d'illustration dans celui-là. C'est des livres pour les grands, il n'y a pas de dessin, comme dirait ma nièce. Et voilà, je me suis éclatée, je vous dis, j'ai tellement aimé que le jour même j'ai commandé le tome 2 que j'ai reçu et que j'ai hâte de lire. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant je peux pas vous parler de la qualité du texte et tout parce que je suis pas assez bonne en anglais pour ça. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Vous le trouverez pas en français parce qu'il n'est pas traduit, et c'est vrai que moi qui suis fan de Sherlock, franchement c'était vraiment chouette. Et pareil, c'est un niveau très faible, donc si vous avez peur, n'hésitez pas, c'est vraiment pas dur. De toute façon, voilà, quand ce sera vraiment un niveau plus élevé, je vous préciserai. D'ailleurs, le prochain, il est déjà plus hardos. Du coup, je vais vous parler de Asking for It de Louise O'Neill. Donc celui-là, il est sorti chez Quercus. Voilà, j'en ai énormément parlé sur Instagram parce que ce livre a été un vrai coup de cœur, parce que cette histoire a été très difficile, aussi bien par le contenu que par l'écriture. C'est un niveau d'anglais qui, en tout cas pour moi, est compliqué. Alors j'ai quand même compris la majorité, enfin l'idée principale, et j'ai compris le roman, mais franchement ça a été assez difficile pour moi de le lire. J'ai trouvé que c'était pas, voilà, c'était pas fluide. Mais je vous ai déjà dit, j'ai pas un très bon niveau. Hein. Je vous en parle encore parce que il sort en français en mai. Donc dans la barre d'infos, vous aurez le lien pour la version VO, et je vous mets le lien pour la version française parce qu'il sort en mai, et sincèrement, il faut lire ce roman. Il est incroyable. Je sais pas comment il va être, enfin je sais pas la qualité de la traduction, je sais pas du tout, je peux pas vous dire ce que ça va valoir, mais il est incroyable, et il y a des messages tellement forts, surtout en tant que femme, qui sont assez, voilà, c'était assez dingue. On suit une jeune fille qui a 18 ans, qui s'appelle Emma, qui est un peu la fille qui est très belle en fait. Elle est vraiment très belle, elle le sait, tout le monde le sait, et elle en joue assez en fait, hein, vraiment elle en joue assez. Au début de l'histoire, moi j'ai trouvé qu'elle était un peu agaçante avec tout ça, parce que finalement les comportements qu'elle a avec ses amis et avec les autres, j'ai pas trouvé ça très... Voilà, je trouvais ça un petit peu limite. Bon, quoi qu'il en soit, elle est comme elle est, tout va pour le meilleur, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à une soirée où ça va un petit peu partir en vrille, et le gros problème surtout, c'est que le lendemain matin, ses parents vont la trouver sur le pas de la porte. Ça se passe en Irlande, il me semble. Sur le bas de la porte, avec la jupe relevée, les fesses à l'air, et la gamine ne se souvient absolument, mais alors absolument de rien. Mais de rien, voilà, c'est blackout total. Elle se dit qu'elle a trop picolé, soit, ok, elle va au lycée comme d'habitude le lundi qui suit, et là, toutes ses meilleures amies lui font la gueule. Alors elle comprend pas pourquoi, on l'accuse d'avoir embrassé un mec qui serait le copain d'une de ses meilleures amies, on l'accuse d'avoir eu un comportement absolument inapproprié, en tout cas pendant cette soirée. Alors elle sait pas, elle se souvient qu'elle a couché avec un mec pendant cette soirée, voilà, qu'elle a été dans une chambre avec un garçon de façon consentante, hein, elle voulait coucher avec ce mec, que ce mec, oui, il avait une copine, mais qu'en fait, il lui a dit qu'ils avaient un accord, en fait, qu'ils avaient une relation libre, et que voilà. Mais après, elle se souvient pas avoir embrassé le mec de sa meilleure copine, enfin, elle comprend pas trop ce qui se passe, jusqu'au moment où va apparaître sur les réseaux sociaux un site, sur Facebook, je crois, avec des photos d'elle qui sont juste dégradantes et humiliantes, où elle est à moitié nue, où elle est les jambes écartées, et où des mecs sont sur elle, en fait. Et elle, par contre, ça, elle s'en souvient pas, et surtout elle se rend vite compte que pendant cette fameuse nuit où elle a tout oublié, elle s'est fait violer, et a priori pas par un seul en fait, et violer ou à toucher, enfin bon bref, en tout cas il lui est arrivé quelque chose de grave cette nuit-là. Ce qui est très dur en fait à lire, c'est que c'est qu'en fait, elle... déjà, c'est ses amis, en fait. C'est-à-dire que même ce groupe de mecs, c'était ses potes. Et c'est vrai que je me mets à sa place et je me dis, mais quand j'étais ado, bah oui, naïvement, même si je picolais à une soirée, je faisais confiance à mes amis, en fait, même s'ils étaient des garçons, en fait. Et c'est vrai que du coup, là, ça te remet un petit peu les choses en place, et tu te dis, comme quoi, faut vraiment se méfier de tout le monde. Et ce qui est surtout très dur, c'est que finalement, ce qui va être remis en question constamment dans ce roman, c'est sa part de responsabilité. Le fait que, voilà, pourquoi elle en parle, pourquoi elle le dit, finalement elle les a aguichés ou pas, vu comment elle se comportait, vu comment elle était, est-ce que c'est de sa faute en fait? Vous avez tout ce questionnement en fait, je vais pas m'étaler 107 ans sur ce roman, mais c'est vraiment ça, vous avez toute cette part de... Est-ce qu'elle l'a cherché? Est-ce que c'est de sa faute? Oui, non. Comment ses parents réagissent? Est-ce que ses parents vont être là finalement pour vraiment l'épauler et l'aider? Ou est-ce qu'ils vont simplement être là pour lui dire « Ouais, mais tu vois, maintenant tout le village est au courant, c'est pas cool, c'est pas bien pour nous ». Je vous laisse découvrir comment ils vont réagir, comment ses amis vont la soutenir ou comment ils vont l'enfoncer en fonction des amis.
à quel point tout ça va chambouler sa vie pour quelque chose dont elle ne se souvient pas, quelque chose qu'elle n'a pas demandé, quelque chose qu'elle a subi. Voilà, finalement, c'est même pas les coupables qui vont être punis, c'est elle, et c'est dur à lire en fait, c'est vraiment dur à lire parce qu'on sait que ça peut se passer comme ça, on sait que ça arrive, et c'est vraiment pas évident en fait. C'est un livre qui m'a vraiment profondément touchée. Au début je pouvais pas supporter Emma, mais vraiment je ne pouvais pas la supporter, et puis au fur et à mesure de l'histoire j'avais une telle empathie pour elle, c'était incroyable en fait. Je me disais mais mon Dieu, t'as envie de la prendre dans tes bras, t'as envie de dire mais t'inquiète pas, c'est tous des cons, moi je vais être là, je vais t'aider, tu vois, mais tu peux rien faire, c'est un roman, tu peux pas rentrer dedans, tu vois, et ça me fait la chair de poule. Et voilà, et sincèrement, le fait de savoir qu'il sort en français, mais mon Dieu, ce que je suis heureuse. Vraiment, je suis hyper contente qu'il sorte. J'espère vraiment que vous le lirez, il est incroyable. J'espère qu'en français, il sera tout aussi bon. J'espère vraiment. Et ouais, je vous le recommande de tout cœur, que ce soit en anglais ou en français au mois de mai. Je vous resignalerai de toute façon sur les réseaux sociaux et partout la sortie de ce roman qu'il ne faut absolument pas louper à mon sens. Il est dingue. Il est juste dingue, et même moi qui ai galéré pour certaines parties où j'ai dû relire certains paragraphes parce que j'étais pas sûre d'avoir tout compris et que je voulais pas comprendre les choses de travers, même moi qui ai un petit peu galéré pour le lire, je suis tellement heureuse de l'avoir lu, et de l'avoir lu en anglais en fait parce que j'ai le vrai message de l'autrice, et c'est super important pour moi, et je suis hyper heureuse de l'avoir découvert, et je vous le recommande vraiment de tout cœur. Vraiment. Donc voilà, c'en est tout de l'update lecture VO. Je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus en anglais depuis que je me suis lancée dans ce petit défi. Le seul que je vous ai pas présenté, c'est A Place Called Perfect, qui est là d'ailleurs, hop, là, voilà, puisque c'était le livre dont je vous parlais dans ma vidéo Je commence l'anglais. Je vous mettrai le petit i ici. Vous ne verrez pas sur la chaîne des points lecture VO très souvent parce que je vais attendre d'avoir plusieurs livres à vous présenter. Et étant donné que je lis très lentement en VO, vous aurez peut-être ce genre d'update tous les 2 ou 3 mois, je ne sais pas, mais en tout cas pas plus, je pense pas. Ce sera toujours précisé dans le titre que c'est un point lecture VO, pour que voilà, ceux qui ne sont pas intéressés ne viennent pas voir, c'est pas la peine, quoi. Si ça vous plaît pas, on vient pas. Voilà, j'espère que ça vous a permis de découvrir des romans. Tous ceux qui ont envie d'essayer, j'espère vraiment que ça vous a donné envie d'essayer. Si certains ont envie qu'on se tente une LC en VO de façon à s'attendre, on peut se créer un petit groupe fermé, je sais pas, sur Facebook ou sur un autre réseau social, je sais pas trop, on peut essayer de s'organiser ça, se créer un petit groupe fermé, et puis prendre un livre, un recueil de nouvelles, ça peut peut-être être mieux, je sais pas, ou un livre très court et très jeunesse par exemple, et puis le lire ensemble, s'attendre, lire un chapitre, faire un petit débrief pour voir si tout le monde a compris. Je pense que ça pourrait être sympa s'il y en a qui ont vraiment trop peur de se lancer dans la VO. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit qu'en fait ils avaient peur de pas comprendre les premiers chapitres et du coup de partir sur quelque chose de pas correct pour la suite du roman. Moi aussi j'ai cette peur, faut pas croire, des fois j'ai peur d'avoir mal compris, mais finalement je pense qu'il faut juste se faire confiance. Donc s'il y en a qui s'attendent ce type de choses, dites-moi et on tentera de trouver un roman facilement trouvable et pas cher qu'on peut lire ensemble. Et puis voilà, c'est tout. J'espère vraiment que ça vous plaît. C'était une de vos demandes, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Moi, ça me fait très plaisir de partager ce challenge que je me suis lancé avec vous, parce que voilà, je pense que le fait de le partager avec vous, ça m'incite un peu plus en fait à le tenir, même si très sincèrement je le fais uniquement pour moi, parce que je prends un plaisir dingue à me rendre compte que je suis capable de me dépasser, donc c'est juste trop cool. Voilà, je m'étale, j'arrête. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous allez tenter le coup et essayer avec certains de ces titres, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, c'est tout. Je vous laisse tout en barre d'infos si vous voulez retrouver ces ouvrages. Je vous mets le lien, bien sûr, de Asking for It en français. Je me souviens plus du titre, je crois que c'est Une fille facile ou un truc comme ça. Si vous voulez le précommander, le réserver ou aller voir ou je ne sais quoi. Je suis pas payée, hein, je vous le dis juste. Je vous mets le lien, je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère voilà, que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes. Je vous remercie de l'avoir regardé, bien sûr. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!